Moi, c'est Alex. La jolie petite blonde qui saute à la corde, c'est Sandra Valenti. On se connaît depuis toujours. Enfin, je la connais depuis toujours. Elle, je sais pas vraiment si elle me connaît. Là, c'est toujours moi, mais sans pantalon. Là, c'est moi à 15 ans. Beau gosse, non? Non, je déconne, c'est pas moi. Ok, là, c'est vraiment moi. La totale. Bouton d'acné, sourire de chemin de fer et cheveux incoiffables. Bon, le sport, c'est pas vraiment ma passion. Mais je suis là parce que... Là, ce qui est con, c'est que si le mec, c'était vraiment moi, eh ben, je serais en train de discuter avec elle. Je suis pas passé loin. Je suis juste pas la bonne personne. Là, j'ai 18 ans. L'année prochaine, je rentre à la fac et je suis toujours accro à Sandra Valenti. Il vous reste 1 heure. Là, je fais juste une petite pause mentale pour que vous regardiez bien la beauté de Sandra. Ses yeux, cette bouche. Ah, on rembobine juste pour le plaisir. Cette bouche, ses yeux. Ah. Il me faut un plan pour l'approcher. Un truc de tueur. De toute façon, je suis prêt à tout tenter. Et puis l'un dans l'autre, j'ai plus grand chose à perdre. Elle est bizarre cette expression, l'un dans l'autre, non? Aujourd'hui, j'ai 20 ans. Et tu viens à la fête ce soir? Il y a une fête ce soir? Excuse-moi, je pensais que t'étais Brandon en fait, parce que t'as le même truc que lui, désolé. Ah non, mais c'est pas grave. C'est où la fête? Quelle fête? Bah la fête de ce soir. Ah non, y a pas de fête. Mais si, il y a 2 secondes, tu viens de me... Ah ok, j'ai compris, tu veux pas que je vienne, c'est ça? Où ça? Y a pas de fête, hein? Et vous venez à la fête ce soir? Viens ce soir, ça va être sympa. Ah ok, cool. T'es Alex, non? Ouais. On a plein de cours ensemble. Alors? Alors quoi? Bah tu viens? Où ça? Alex? Alex? Hein? T'as jamais envie de te mélanger, rencontrer d'autres personnes de ton âge? Quoi? Allez, viens, je t'emmène déjeuner. Ah bah super, déjeuner avec un prof, ça c'est sûr, ça va améliorer ma vie sociale. J'insiste. Bon ok, mais je vous préviens, mon téléphone il est directement relié à un numéro qui appelle la police en cas d'attaque pédophile. C'est bien l'humour. Jusque-là, ça t'a aidé avec Sandra Valenti? Allez, viens. Allez! C'est marrant, hein, quand t'étais en 6e, j'étais pion dans ton bahut. Super. Et tu passais déjà tes journées à observer Sandra Valenti. Comme ça, de loin, on peut avoir l'impression que tu l'as su. Tu prends les mêmes cours, hein, elle redouble, tu redoubles. Pure coïncidence. Bon, je sais ce que c'est, va. Moi aussi, il y a presque 20 ans, j'ai été très amoureux. Super. Bon, moi je vais y aller, hein. J'étais très amoureux de Monica Valenti, la mère de Sandra. Je vais rester. Laisse-moi dire qu'à l'époque, elle était aussi belle que sa fille. Tu l'as jamais vue? C'est toujours une très belle femme. Elle travaille à la pharmacie dans la vieille ville. Et vous êtes sorti avec elle? J'ai jamais aucune chance avec Monica. Personne n'a jamais aucune chance avec elle. Enfin, sauf... Sauf? Sauf Antoine Chamoine. Le genre de mec à qui tout réussit. À 22 ans, il avait publié un essai sur les femmes et leurs désirs. J'étais mis en tête de la séduire, par défi sans doute. Et ça a marché? Il a réussi, oui. Personne ne sait comment. Elle avait 20 ans, et elle était magnifique. Lui, c'était une petite gloire locale. Et puis un jour, il a disparu. Elle a eu d'autres mecs après? Après, elle est partie avec un Italien de passage, mais ça n'a pas duré non plus. Et quand elle est revenue, elle était enceinte de Sandra. Sa fille est devenue toute sa vie et plus personne ne l'a approchée. Putain, c'est ouf. Celui-là, c'est un antidouleur, donc vous le prenez quand vous avez mal. De toute façon, je vais tout vous montrer. Toutes les 4 heures, pas plus. Et celui-ci, juste le soir avant le coucher. Je peux t'aider? Hein? T'as besoin que je t'aide à choisir? Non. En fait, moi, il me faut juste du sirop pour la toux. Non, mais c'est fou qu'à notre époque, on soit encore timide pour acheter des préservatifs.
Ah ouais, je suis trop d'accord, mais moi j'ai juste mal à la gorge en fait. Mais tu sais, se protéger, c'est aussi protéger l'autre. Faut pas en avoir peur, c'est pas ton ennemi, le préservatif. Au contraire. Bon, il te faudrait quelle taille? Je dirais moyen. Moyen grand. Bonjour. Bonjour. Antoine Chamoine a écrit quelques essais nouvelles prometteurs avant de disparaître. Il n'a rien publié depuis 15 ans. Super. Putain, la solution se trouve à moins d'une heure de scooter de chez moi. Cool. Alex? Oui? Tu n'as rien à m'expliquer, je ne te juge pas. Bonjour, monsieur Chamoine. Alors, laissez-moi vous dire que vous vous appelez Antoine et moi Alex, ce qui nous fait un joli point commun puisque nos deux prénoms commencent par un A. C'est pourri, ça. Cher Antoine, laissez-moi tout d'abord... Ça aussi, c'est naze. Antoine, toi et moi, mon pote, tu vas voir. Qu'est-ce que tu fais à parler tout seul devant chez moi, toi? Qu'est-ce que tu veux? Alors voilà. En fait, je m'appelle Alex et tout d'abord, je tenais à vous dire à quel point je suis fier de vous rencontrer. Attention, hein, je suis pas un fan cinglé de vos livres, je vous rassure, j'en ai lu aucun. On les trouve plus nulle part de toute façon. Je suis venu ici pour vous parler d'une affaire extrêmement importante. T'as 30 secondes. Ok. Alors en fait, moi j'habite 30 pas trop loin. secondes pour dégager de chez moi. Ah, mais... Enfin, je me disais que je suis quand même... 25 secondes, tu perds du temps. Ok, alors je vous préviens direct. Je suis prêt à chanter sous vos fenêtres toute la nuit, moi, s'il le faut. Hein. Je suis un sociopathe, un malade mental. Le genre de mec qui est prêt à courir à poil dans des stades, même quand il n'y a pas de match et quand il n'y a pas de stade. Sans déconner, vous croyez pas que le seau d'eau, c'est un peu exagéré quand même? C'est pas de l'eau. Oh putain. Ok, alors je préfère être cash tout de suite. Hein. Je suis un enragé, moi, je suis un malade mental dans ma tête. Hein. Quand j'ai une idée, c'est impossible de venir me l'enlever. Alors si j'étais vous, je m'asserais bien tranquillement et j'écouterais ce que j'ai à vous dire. S'il vous plaît. Tu vas pas me lâcher, toi, hein? Non, monsieur. Bon. Alors je me demande ce qui va me prendre le plus de temps. Te taper à coups de pelle et traîner ton corps dans les bois pour l'enterrer, ou t'écouter. Sois bref. Promis. Tout d'abord, laissez-moi vous dire quel plaisir j'ai à vous parler. Parce que Plus bref. Ok. Alors en fait, Encore plus bref. je suis fou amoureux d'une des plus jolies filles de la région. Je la suis de classe en classe depuis qu'on est gamin. Elle est intouchable. Tous les mecs qui l'approchent, eh ben, elle les jette comme des malpropres. Et moi, je suis invisible à ses yeux. J'existe même pas. J'ai besoin, je sais pas moi, d'une tactique, d'un conseil, quelque chose. En plus, c'est pas n'importe quelle fille. C'est la Ferme-la. fille. T'as une voix que je ne supporte pas. Désolé, quand je suis nerveux, j'ai effectivement les cordes vocales Ta qui ont un peu gueule. tendance. En fait, y a pas que ta voix qui me crispe, y a ta tête aussi. Bah, quand je suis nerveux, j'ai effectivement un peu les traits du visage qui ont tendance. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Ok. Je veux qu'on se comprenne tous les deux. Je veux bien t'aider, mais après tu disparais de ma vie. Ok. T'as de quoi noter? Je vais pas me répéter. Ok, c'est bon. Bon, primo. Non, t'as pas besoin de noter primo. Tu notes ce que je dis après le primo. Le primo, c'est pas... Du coup, je l'avais déjà écrit. Primo. Ok, sourire. La voilà détendue. Faire un compliment. Faire un compliment. Sur... Ah oui, c'est vrai, quoi. Ok, c'est parfait. Allez, Alex, c'est maintenant.
Tu veux que je te pousse? Bon, Alex, ça fait un moment que je veux te parler. On me propose un poste à Marseille. Super équipe de foot, entre parenthèses. Et on va peut-être déménager. C'est impossible. Je peux pas partir maintenant. Bah pourquoi? Tu laisses quoi ici? Tu passes tout ton temps libre dans ta chambre? T'as pas d'amis? Moi, j'ai pas d'amis. Ah bah non, t'as pas d'amis. Moi, j'ai pas d'amis. Bah non. Mais j'ai que ça, des amis ici. Hey, ça va, mec? Ta gueule, connard! Je l'adore, ce mec-là. Mais tu crois que je sais pas pourquoi tu veux pas partir? Sandra, elle sait que t'existes au moins. Toi, t'as une nana virtuelle, mais qui est réelle. C'est nouveau, t'as inventé un truc. Franchement, je préférais que tu te masturbes dans ta chambre comme tous les garçons de ton âge. Alors là, merci beaucoup. Je vais associer ma mère et masturbation jusqu'à la fin de mes jours. Merci, c'est très simple, très équilibrant. Mais invite-la à sortir une bonne fois pour toutes, qu'on en finisse. Impossible. Si j'agis trop vite, ça risque de se finir trop vite. Moi, je préfère étudier, observer, reculer pour mieux sauter. Ah, bah oui, ça c'est sûr. Toi, tu recules beaucoup, mais tu sautes pas grand-chose. Hein. Ah bah encore merci. Ça va me faire des belles années d'analyse en perspective, ce genre de réflexion. Est-ce que je suis con? Elle a rétréci, cette balançoire. On avait dit que tu disparaissais. J'ai pas besoin de remerciements. Bon, enfin, ça a un peu moins bien marché que prévu. Dès que je me suis approché de Sandra, j'ai commencé à trembler, à transpirer. J'ai même eu des convulsions. T'as vomi? Ouais. C'est tout le temps la même chose avec cette fille, je comprends pas. Dès que je m'approche d'elle, je sais pas ce que j'ai, mon corps me lâche, je contrôle plus rien et j'ai envie de vomir. Quand t'es amoureux, c'est normal d'avoir envie de vomir. Ça t'aide pas, mais c'est normal. Non mais vous comprenez pas. Sandra, c'est pas une fille comme les autres. Toutes les filles sont des filles comme les autres. Sauf que elle, c'est la fille de Monica Valenti. Je suis la dingue de Sandra Valenti, la fille de Monica Valenti. Elle est carrément hors de ma portée. Si je tente un truc, je vais être sûr de pas me louper. Le problème, c'est que c'est maintenant ou jamais. Parce qu'on va bientôt déménager. Donc il me reste peu de temps pour faire en sorte que notre amour soit si fort qu'il puisse résister à une relation longue distance. En fait, moi, ce que je voudrais savoir, c'est juste comment est-ce que vous avez fait pour séduire la mère à l'époque. Parce que vous savez, le truc, telle mère, telle fille, enfin, je sais pas, ça pourrait peut-être m'aider, quoi. Désolé, petit, t'as pas les épaules pour ça. Vaut mieux que tu rentres chez toi. Pourquoi il vient m'emmerder maintenant, celui-là? Bon, écoute-moi bien, t'as une seule chance. Prouve-moi que t'as le potentiel et je te donnerai les outils pour la séduire. Yes! Yes! Oh, merci, monsieur, merci vraiment du fond du cœur. Yes! Merci, monsieur, yes! Oh, merci vraiment, je suis comme un ouf. Bon, même si, évidemment, dans un monde idéal, j'aurais préféré avoir les fameux outils tout de suite. Mais je ferme ma gueule. Vous avez vu? J'apprends vite, hein. À demain, alors. À demain. Yes! Merci, monsieur, vraiment. C'est gentil de m'accompagner. Tu veux manger quoi ce soir? Oh, des rognons de veau. T'aimes ça, non? Les rognons, c'est les couilles, non? Ouais. Bah alors non. Oh là 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 là, monsieur est difficile. Ah, des raviolis, ça va? Au niveau orientation sexuelle, c'est plutôt neutre, non? Super. Bon, écoute, je te demande juste une chose, c'est de passer l'été à Aix. Je veux pas déménager avant la rentrée. Dis-moi, Sandra Valenti, par hasard, elle passerait pas l'été à Aix? Enfin, je te demande ça par hasard. Bah, j'en sais rien, je connais pas non plus son emploi du temps par cœur par hasard. Hein. Ouais. Bon, ok, elle a des cours de rattrapage tout l'été. S'il te plaît. Bon, tu veux quoi comme dessert? De la glace? De boules? Sans déconner, t'as un vrai problème, toi.
Tu vas me rejoindre tous les jours après les cours à 17h précise. Aucun retard ne sera toléré. Super. On est d'accord. Non, on n'est jamais d'accord. J'ai encore rien décidé, tu dois faire tes preuves. Super. J'ai hâte de commencer. Eh ben commence. Tu vas commencer par nettoyer ma voiture. Une Alfa Romeo Spider de 68. Ah ouais, non mais là... Late last night, TV sounds in a makeshift light. Couple empty bottles and a filled up ashtray with a clip of shit that somebody passed me. This kind of night is not everlasting, it's gone in a glimpse. It's a moment passing. Wonder if I'll ever even get a chance to mix something stick, to mix something classic. In search of so perfect, but you may learn that perfect doesn't exist. So words down, better days. Dis donc, t'as pas l'impression de glander là? Late last night, radio bled like a hallway light in the corner of my eye, but I won't get up. So I turn to my side, but I won't let up. Spilled out the beer from another Ça y est, j'ai fini. Ok, elles sont terminées pour aujourd'hui, tu peux revenir demain. T'es en retard. Ça va, il est 17h03. T'es en retard. Désolé. Tu vas démonter le moteur de la voiture. Franchement, sans vouloir vous commander, évidemment, il serait peut-être pas temps de commencer les cours de séduction, là. C'est toi qui décides. Qu'est-ce que tu fais? C'est fragile, faut y aller doucement là. C'est bien. Ah bah merci. Maintenant, tu vas me les renettoyer. Oh mais non. C'est encore sale, je me vois pas dedans. T'es encore sale, je me vois pas dedans. Je t'entends. Bravo. T'as passé la première épreuve. Super, je peux savoir en quoi ça va m'aider avec Sandra? En rien. Je voulais tester ton endurance et ton degré d'obéissance. C'est tout? C'est tout. Sois à l'heure demain. Finalement, t'as été la fête? Ouais. Il était trop cool. C'est pas un bon. Demain, Sandra. Qu'est-ce qu'il a bien? C'est pas possible d'être aussi belle. C'est irréel. Je te jure, même si je dois démonter toutes les voitures du monde, bientôt on marchera tous les deux, main dans la main, au ralenti. Merde, mon rendez-vous. Tu vois les filles là-bas? Discret. Tu vas aller les aborder pendant que j'observe ta technique d'approche. On verra après ce que je peux faire de toi. Franchement, je suis moyen chaud. Puis le terme technique d'approche en ce qui me concerne, c'est un peu exagéré. Je préfère d'abord prendre encore quelques leçons, après je me lancerai. Je m'en tape de ce que tu préfères. Toujours là? Discret. C'était magnifique. Elle est arrivée sur scène, lumière rouge comme ça, la robe violette, mais incroyable. Avec les paillettes, tu sais les paillettes qu'on adore là, c'était magnifique. Salut les filles. En fait, moi j'étais par là-bas. Je me suis dit, tiens, wow, pourquoi pas
Ok. Et donc, ouais, elle a pris son micro, elle a chanté. Et les gens ont tellement aimé ça. Magnifique. Les gens, tu vois, à pleurer de joie, à dire I love you so much. Elle, oh, my public, my soul of public. Incroyable. Dégoûté en plus quand tu m'as appelé. Mais je te jure, mais vraiment, enfin, tu vois, c'était émouvant. C'était pas le genre de concert, le show et tout. Là, il y a une vraie proximité. Salut les filles. Alors, vous avez la frite? D'où tu te tapes mes frites, toi? Bah, T'as faim, tête de cul? Plus jamais tu reviens ici. T'as compris? T'as compris ou pas? Oui. Je t'en propose pas. J'ai compris, j'ai encore des progrès à faire, c'est ça? Franchement, si la petite Valentine tient de sa mère, t'as pas une chance. Mais non, mais c'est pas pareil. Et puis là, c'est hyper compliqué avec des inconnus. Ça, tu t'as raison, séduire n'importe quel inconnu sur n'importe quel terrain, c'est ce qu'il y a de plus dur. Ah, là, on est d'accord. Non, on n'est jamais d'accord. Oublie ce concept. T'as déjà reçu des croissants gratuits après avoir dit 3 mois à la boulangère, avec juste le bon rien passé au bon moment? Ah non? Eh ben, si t'es capable de ça, t'es imbattable. Dans une boulangerie, t'as exactement 25 secondes entre le bonjour madame, je voudrais une baguette et le 1,10€ pour placer une phrase imparable qui fera craquer la boulangère. Non, mais c'est impossible, ça. Je crois que t'as pas ce qu'il faut. Oublie Sandra Valenti. Ramène-moi du ketchup! Je me suis fait défoncer. T'es peut-être pas aussi naze que t'en as l'air. Allez, à demain. Tête de cul. J'ai jamais fait encore. Non? Mais au dernier moment, une amie qui est partie en République dominicaine pour 1000 euros. Ah oui. Pour 10 jours, Ah, c'est tout pas- inclus. Hein. Ça donne envie, hein. Oh, Alex, Oh, maman! t'as vu, je suis avec Benoît. Ouais, j'ai vu, t'es avec Benoît. Bah, sinon, t'as vu l'heure? J'aime pas beaucoup que tu sortes en semaine quand t'as classe le lendemain. Heureusement que j'ai plus de 12 ans et demi, alors sinon j'aurais pu me faire disputer. Ouh, j'aime pas beaucoup ce ton, hein. Moi, j'aime bien. En plus, j'ai passé ma journée à te laisser des messages. Ah bon? Et alors? Oh là là, ça part mal cette conversation. Ouais, elle part mal cette conversation. Moi, je suis désolée, Benoît, hein, mais parfois il me rend folle. Oh, c'est rien, vraiment. Je suis confuse. Oh, vous excusez pas. Non, mais si vraiment Benoît, on est confus, alors là. Sinon, au niveau de l'état civil, je peux commencer à vous appeler papa ou c'est juste une histoire sans lendemain avec ma mère? Je vais vous laisser. J'étais simplement passé m'entretenir avec ta mère. Hein. Je me fais du souci pour toi à la suite de tes études. C'est bon, je gère. Bien sûr. Tu devrais penser à choisir une voie qui te corresponde vraiment et arrêter de poursuivre des chimères. Je vous dis que ça va, je poursuis pas des chimères. Ouais, voilà, c'est ça, des chimères. Déjà parce que je sais pas du tout ce que ça veut dire, et aussi parce que je sais très bien ce que je fais. Oh, Alex. Non mais c'est bon. C'est très gentil de vous faire du souci pour moi, mais je suis pas aussi naze que j'en ai l'air. C'est pas facile. Non. Bon, ben... il faut que je prépare à dîner et tout, puis que je nourrisse ma chatte. Non, franchement, il est un peu bizarre ces temps-ci. Hein. La drogue, peut-être. Ah non, non, il est trop coincé pour ça. Non. Et puis de toute façon, je prends soin de bien planquer mon herbe. Je suis sûre qu'il sait même pas que je fume. Vous fumez? Moi? Ah non, jamais de la vie. C'est vraiment un fléau, hein. La semaine dernière, j'ai encore confisqué un pétard à un élève. Et gros comme ça. Oh, quelle honte. Bon ben... Au revoir. Au revoir. Bonne nuit. Non, là, c'est pas clair du tout, là, je vois pas bien. Parce que Désolé, pardon. Mais c'est moi. Ça fait longtemps que tu fais ça?
Depuis qu'on est petit. Mais tu m'as jamais remarqué. C'est comme si j'existais pas. Mais non, au contraire, c'est fou. Moi aussi, je te dessine depuis qu'on est tout petit. Arrête, te fous pas de moi, s'il te plaît. Mais non, je t'assure. Je sais, c'est bête, j'aurais dû venir te parler, mais... Tu m'intimides. T'es tellement sérieux. Bah tu vois, tu te fous de moi. Mais non, au contraire, c'est juste que... Alex, ça va pas? Qu'est-ce que tu fais? Rien. Je dormais. Mais pourquoi le lit grince? Parce que... Parce que... Oh, ok, d'accord. Et excuse-moi, mon chéri, excuse-moi. Hein? Non, mais tu n'as rien à m'expliquer. Ah non. Je ne te C'est pas juge pas. Non, c'est pas ça, hein. Bonne nuit, chéri, j'ai rien entendu. Bonne nuit. Excusez-moi, je cherche Antoine Chamoine. Il est là? Ah ouais, humour. Ouais. Et sinon, vous êtes sur Twitter? Sur quoi? Twitter. Quoi, vous connaissez pas Twitter? Si, je connais Twitter. Non, je connais pas Twitter. C'est pas grave. En fait, c'est un réseau social dans lequel on peut socialiser avec d'autres gens et voilà. Et on va où? Dans une petite ville à 2 heures d'ici. 2 heures? Bah oui, 2 heures, oui, 30 km. Attendez, on met pas 2 heures pour faire 30 km. Oui, on va mettre 2 heures pour faire 30 km, c'est une 4L, c'est pas... Une 5L. Je peux mettre de la musique? Ouais. Tiens, tu veux de la musique? C'est ça la musique en fait. Pourquoi on va pas à Aix? Parmi les pieds à Aix depuis presque 20 ans. Et puis Monica, voilà. Maintenant, on n'en parle plus, ok? C'est-à-dire vous avez jamais revu Monica depuis tout ce temps? C'est incroyable, en plus elle est pharmacienne dans le centre-ville. Enfin, je veux dire, vous avez... Super groupe en tout cas. Te fous pas de ma gueule, hein, ça sert à rien, te fous pas de ma gueule. Tu vois la banque là-bas? Ouais. Tu vas entrer dans la banque, choisir une fille et la séduire. Non mais vous êtes un grand malade vous. T'as peur? Bah grave. Grave c'est une expression en fait qui veut dire oui, mais en exagéré, en plus fort quoi. Non, tu crois que j'ai quel âge exactement, toi? Je sais pas, je dirais entre 30. Ta gueule. Dans la banque, une fois qu'on aura choisi la fille, tu vas devoir l'observer, l'étudier. Je veux que t'aies envie de gerber, comme quand tu te retrouves en face de Sandra. Oh mais comme ça, direct? Sinon, il y a la solution classique. 2 copines, t'en dragues une pour rendre l'autre jalouse. Classique, mais efficace. Bon plan, c'est bien ça, c'est ça qu'on va faire. Donc il faut qu'on trouve 2 copines. Une moche et une belle? Non, une moche. Faut que tu mettes toutes les chances de ton côté. C'est très rare de se faire jeter par 2 moches. Franchement, vous croyez pas que commencer avec des moches, c'est un peu facile quand même? Franchement. Tu crois que la moche, elle se dit « Ok, je suis moche, bon bah je vais me laisser draguer par n'importe quel blaireau ?» Non. Non, Alex. Non, la moche, elle rêve. La moche, elle veut aussi un beau garçon, élégant, avec de l'humour, qui se donne du mal pour la séduire. La moche, elle sait que sa seule arme, c'est de dire non. Petit con.
avantageux. Ah, merci, la tienne aussi est jolie. C'est pas mal. Arrête. C'est ça ou la banque? Alors, Tu peux parler normalement. chaque page sur Ouais, la petite bourrine là-bas. ici, banquier. Excellent choix. À toi de Wedge. Ça veut dire jouer, mon jeune. Ici aussi. C'est pas comme ça. Alors, là, vous devez juste signer toutes les pages. Après ça, la prochaine fois, apporter la photo de la carte d'identité. On peut nous en prendre dessus. Ça serait mercredi. Merci. Au revoir. Putain. Alors, ils ont des prêts plutôt intéressants au niveau de l'immobilier, avec un taux à 4%. Bon, c'est n'importe quoi votre truc, j'y arriverai pas. Franchement, c'est pas dans mes cordes. Puis je perds mon temps là, ça sert à rien ce qu'on fait. Moi, c'est Sandra que je veux, pas une fille qui travaille dans une banque ou dans une boulangerie. Je m'en fous de ça, je vous l'ai déjà dit, c'est Sandra que je veux. C'est quand même clair ce que je vous dis. C'est. Qu'est-ce que vous faites? Aïe! T'écoutes rien, t'obéis pas, tu contestes tout. Et bah, puisque t'as pas besoin de moi, on va voir ce que tu sais faire. Quoi? Bon, stop, ça suffit là, on arrête les conneries. Ça fait longtemps que vous êtes là? Vous inquiétez pas, je vais pas vous saouler avec mes questions habituelles. Bah, en fait, au début, je vous ai attendu à côté de la 4L. Finalement, j'ai eu l'idée de venir voir si vous étiez pas vers la pharmacie. Honnêtement, moi aussi, j'aurais pensé. Je me suis dit que forcément, vous aussi, vous auriez dû y penser, quoi. Pas pour vous copier, mais moi, j'aurais fait pareil. Je veux dire, 20 ans, c'est hyper long. Puis là, vous avez du pot, hein. Monica, c'est une bombe, mais on peut avoir des mauvaises surprises. Moi, il y a pas longtemps, j'ai revu une copine à moi qui était en 6e avec moi. C'est devenu un boudin, la fille, un truc de dingue. Avant que tu viennes taper à ma porte, je savais même pas que Monica avait une fille. Elle va te démolir, cette gamine. Je pourrais pas y arriver sans vous. Tu pourras pas y arriver tout court. Avec vous, j'ai au moins une chance. Tu aimes le vin? Bof. Vous les jeunes, vous savez pas apprécier un bon vin. Aubryon 89. Très grande année pour le vin. Vendange entièrement faite à la main, vinification traditionnelle dans des cuves en acier inoxydable. Le vin est ensuite vieilli dans des barriques en chêne. Waouh. Balèze. Non, je déconne, j'y connais rien. J'ai lu ça dans un guide des vignobles que je corrige. En fait, je bosse sur des traductions, des corrections de bouquins. C'est comme ça que je gagne ma vie sans sortir de chez moi. Votre fils prendra du vin, hein? Non, c'est pas mon fils. Non, c'est pas mon père. Je vois. Bonsoir, jeune homme. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je ne serai pas loin. Eh bien, messieurs, bonne continuation. Il est où, là? Juste derrière vous. Il vous observe. Ça doit être la bague qui l'attire. La bague? Ouais, non, bah, comme ça, elle est peut-être ridicule, c'est vrai, mais je
peux te dire que quand je la portais avec mon collier à dents de requin, c'était pas le même effet. Oula, ça doit être le bruit, mais j'ai cru entendre collier et dents de requin dans la même phrase. Je l'adorais ce collier. Je l'ai perdu et puis j'ai jamais remis la main dessus. C'était d'ailleurs la dernière phrase de mon roman. Il ne possédait plus que son sac à dos, son vieux James et son collier à dents de requin. Waouh. Waouh. Il est toujours derrière, le serveur? Ouais, il vous regarde avec gourmandise. Faut pas rester là, monsieur, s'il vous plaît. Faut pas rester là. Bien. Comment vous l'avez abordé la première fois, Monica? À l'époque, c'était plutôt facile pour moi. La seule que je voulais, c'était Monica. C'était plus comme un défi, tu vois. Il fréquentait un petit café étudiant, un petit peu intello. Ah ouais, je vois le genre. Attends, sans déconner, tu crois que j'ai quel âge? Bah, je dirais Et toi, c'est moi qui raconte. Voilà. Ça, c'est moi à l'époque. Sobre, mais élégant. Raffiné. Mais sobre. En fait, tout est dans l'assurance de l'image que tu renvoies. Monica, elle sait que je suis là, mais elle se force pour ne pas me regarder. Vous lui avez dit quoi? Peu importe. Parce qu'au bout du compte, elle m'a démoli. Elle m'a mis en miettes. C'est pour ça que vous n'êtes pas allé lui parler aujourd'hui. En fait, vous avez la trouille. La trouille. Un soir, rien que pour me prouver que j'étais prêt à tout, je me suis introduit chez elle en douce. Je me suis faufilé dans sa chambre, en pleine nuit. Et là, je lui ai coupé une mèche de cheveux. Pendant qu'elle dormait. Tu ferais ça, toi? Non. Tu ferais ça, toi? Ouais, je crois qu'on perd notre temps, tous les deux. Allez, fiston, tu ferais mieux de rentrer chez toi, ta mère va s'inquiéter. La trouille. Foutrais, moi, des trouilles. Messieurs, pour le dessert, une banane flambée? Non, moi, je vais prendre une religieuse. Et puis moi, pas de banane. J'aime pas la banane. En général, quoi. Mais putain, t'étais où? Tu quoi? T'as vu l'heure qu'il est? T'es pas bien de me laisser sans nouvelles?
Et toi, ça va pas de m'appeler comme ça, là, tu m'as foutu une trouille. Ah bon, pardon? Parce que c'est de ma faute alors? Non mais t'es complètement irresponsable, hein. Je te jure, j'étais trop cool avec toi. Ça va changer ici. C'est fini la belle vie. Arrête. T'es pas crédible dans ce rôle-là. Moi? Je suis pas crédible. Non, t'es pas crédible. Tu crois vraiment que quand je rentre ici et que je sens le parfum fraîcheur des pins, je sais pas que tu viens de t'envoyer un petit tarpé? Tu vas trop loin là, hein. Traite-moi de drogué aussi. Ok, drogué aussi. T'es puni, t'es sorti. D'argent de poche. De dîner. Exactement, de dîner. Ne compte plus sur moi pour te faire à bouffer. Eh ben génial, tu sais quoi, je dois être en période de chance. Culot du bec. Merde, hein. Bon, moi je suis tranquille chez moi, c'est la nuit, je dors. Et j'entends un bruit. Et alors? Alors j'ouvre les yeux et je vois un type, mais horrible, qui brandit une paire de ciseaux sur moi. Non. Je te jure, j'ai eu la peur de ma vie. C'est clair. Ça nous a foutu un coup. Ma mère est comme une folle. C'est clair. Ces mecs-là, faut les choper et leur couper les couilles. Mais ces mecs-là, ça n'a pas de couilles. Ça veut rien dire, ça. Qui se pointe chez toi comme ça? Il faut vraiment qu'il ait un problème génital. C'est clair. En tout cas, ce soir, on finit tard. C'est hors de question que je te laisse rentrer chez toi toute seule. Non mais ça va, t'inquiète. Non, discute pas, je te raccompagne. C'est gentil, merci. C'est clair. Putain, je suis vraiment trop con. Ah, t'es surtout un grand malade. Faut être dérangé pour s'introduire chez les gens comme ça en pleine nuit. Bah et vous? Qui tu m'as cru? J'ai raconté ça pour que tu fermes ta gueule. J'aurais jamais fait ça, moi je suis pas un déviant sexuel qui s'introduit chez les gens pour couper des mèches de cheveux en pleine nuit. Ouais, super. Maintenant, il y a tous les mecs de la fac qui en profitent pour lui proposer de la raccompagner, de la protéger. Mais il y a un truc que je comprends pas. T'es capable de t'introduire chez elle en pleine nuit, lui couper les cheveux, mais t'es pas capable d'aller lui parler. Ah, quand elle dort, j'ai moins peur. Sinon, en vrai, dès que je la vois, j'ai envie de vomir. Ça, je te l'ai dit, l'envie de vomir, c'est normal, c'est parce que t'es amoureux. C'est même une bonne chose d'avoir envie de vomir. Sauf si tu lui vomis dessus, bien entendu, mais là, on passe dans une autre dimension. Bien sûr. Allez, rendez-vous demain matin, 7h30. Tu sois là, hein. Ok. Ah, un dernier truc. S'il te plaît, change de look. Fais quelque chose, tes survêtements, ta coupe de cheveux, ton machin, là, j'ai l'impression de passer mes journées avec Edith Piaf. Ok. Edith Piaf, c'est pas la mère de Shakira? Laissez tomber. C'est qui Edith Piaf déjà? C'est qui Shakira? Salut. Tu vas où à 7h du matin? Bah je vais courir. Dans cette tenue? Attends, ça suffit le cliché du mec qui court forcément en jogging. On est tout aussi bien comme ça, hein. Bonne journée. Faut vraiment qu'il baisse ce monde. Discret. Des magasins, etc. Mais c'est plus possible. Bon, bah ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire un virement sur votre compte courant, comme ça vous évitera de payer des agios. Voilà. Bonne journée, au revoir. C'est donc le nouveau Alex. Ouais. Il est où l'ancien? Caché dans tes cheveux? Humour. Bon, qu'est-ce que t'as appris sur la fille de la banque? Alors, Concentre-toi, concentre-toi. ok. Elle adore Hello Kitty. Elle mange des bonbons régulièrement. Quand un client lui pose une question qu'elle comprend pas bien, elle ouvre ses grands yeux bleus l'air faussement naïf et elle sourit. Ah oui. Elle regarde aussi régulièrement la pendule, juste au-dessus d'elle, comme si elle était pressée de quitter l'établissement. Bien, 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 bien. Et ton plan? C'est quoi? Alors j'entre dans la banque, avec des bonbons dissimulés dans mon sac. Une fois que je me retrouve face à la fille, je lui pose une question hyper compliquée sur des transferts d'argent à l'étranger. En la voyant paniquer, je lui propose des bonbons. C'est lui l'individu suspect qui vient en repérage depuis quelques jours. Je vous jure que c'est un gros malentendu. Tu vas te foutre de notre gueule encore longtemps, petite salope? Wow! Je te parle! Ouais, parce que comme vous avez dit petite salope, je me suis pas reconnu tout de suite dans la défaite. Ferme-la! Ramasse.
Je veux le nom de tes complices et la liste des banques que vous avez déjà attaquées. Je sais rien, et en plus j'ai hyper mal. Bon alors. Qui me l'a foutu dans cet état? Il était comme ça, chef. Commissaire. Écoutez, j'ai pas une tête à aller braquer des banques, j'ai déjà eu du mal à ouvrir un PEL. Qu'est-ce que tu foutais alors dans la banque? En fait, vous allez rire. Ou pas. Je suis venu pour draguer la fille du guichet. Je vous promets que c'est vrai, regardez. J'ai même acheté des mouchoirs à Hello Kitty, parce que je sais que elle adore Hello Kitty. C'était pour entamer la conversation, quoi. Bonjour, je viens chercher mon fils. Jeune papa. Vous pouvez pas quoi? Non, jeune papa. Vous pouvez pas quoi? Laissez tomber, j'y vais tout seul. Non, ça vous pouvez pas. Je ne peux pas quoi. Tu vas nous tuer, ta mère et moi. Enfin, papa. Il répond là, hein. Il est mal élevé. Écoute, je crois que tout est réglé, là. Non, franchement, monsieur, c'est plus la peine de s'énerver. On a appelé la banque pour leur expliquer, et ils ont même ri de la situation. Ah oui, c'est vrai, quand on y réfléchit, c'est plutôt cocasse comme situation. Et celle-là, elle est cocasse? Merci. Bon, les baffes, c'était pas obligé, mais merci quand même. Ouais, ça rajoute à la crédibilité, hein. Bien sûr. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'as du mal à te faire à la liberté? À la réinsertion dans le monde moderne, tout ça? Non, mais j'ai foiré le test de la banque. C'est mort avec la fille du guichet. Cette fille-là, là-bas? Mon directeur m'a raconté pourquoi tu venais aussi souvent. Je suis vraiment désolée de t'avoir dénoncé. Tu vois? Ah oui, putain, ils sont pas aidement morts. T'as encore les joues toutes rouges. Non, ça, c'est les flics, c'est des salauds, ça. Bon, en même temps, je bosse dans une banque et c'est vrai que t'avais l'air un peu suspect. Non, mais t'inquiète, j'aurais fait pareil. J'aimerais bien t'inviter à déjeuner pour me faire pardonner. Oula, attention, c'est pas très prudent, ça. Hein. Je sors à peine de prison et j'ai pas touché une fille depuis longtemps. Je m'appelle Ellie. Non, en vrai, tu t'appelles comment? Ellie? Super. C'est vrai? Tu trouves ça joli? Super. Ok. Tu veux faire une vanne sur mon prénom? C'est ouf. J'ai un rencard. Bah ouais. Non, mais un rencard, un vrai, là, c'est bon, j'ai passé le test. La première étape. Le moindre faux pas, retour à la case départ. Merde. Bah, ça, tu l'as dit. Non, merde, il est minuit passé. Ma mère, elle est pas au courant, elle doit être morte d'inquiétude. Je vais me faire tuer. Ce serait pas un mal. Monte. T'étais où? Bah, en fait, là-bas. Bonsoir, madame. Antoine Chamoine. J'ai trouvé votre fils sur le bord de la route. Quoi? Non, il était tombé de son scooter. Rien de grave. Je suis médecin, tout va bien. Il a juste été un petit peu choqué. Oh, Alex, ça va, mon chéri? Bah, ça va. Oh là là, mon chéri. Ça va, maman, ça va. Oh, merci, monsieur, de me l'avoir amené. Merci. Je peux vous offrir quelque chose? Un petit café? Non, merci. Non, je me lève tôt demain matin. J'ai une opération. Le sommeil dans mon métier peut parfois faire la différence. On a vu beaucoup de médecins perdre leurs patients par manque de sommeil. Donc je préfère aller me coucher parce que... pour être efficace demain, mon réveil, une nuit de sommeil peut parfois sauver une vie, en fait. Ok. Donc je préfère aller me coucher pour être efficace demain au réveil. Ok. Donc voilà, je vais aller me coucher. Ok. Bon, bah, je vous raccompagne, docteur. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonne nuit. J'espère. J'en ai un peu trop fait, non? Un chouille, mais franchement, vous m'avez sauvé la vie, j'allais me faire déchirer. En tout cas, demain, déjeuner avec la petite de la banque. Le contact est pris, maintenant faut transformer l'essai. Ok. Mais vous allez faire quoi, vous, pendant ce temps-là? Tu crois que je suis perdu sans toi ou quoi?
Bonne nuit, docteur. La gueule. Et sinon, t'as d'autres plans de drague comme ça ou t'es spécialisé dans la banque? Non, j'ai branché une fille dans une morgue aussi une fois. Mais elle travaillait là-bas? Non. Non, c'était un cadavre. Belle fille. Un peu froide, mais plutôt bien foutue. Ok, donc ne pas tout miser sur l'humour. Avec ceci, ce sera tout. Numéro 15. Merci. Et pour vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Monsieur? Bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Oui. Avec ceci. Non, juste une baguette. Quoique, vos croissants ont l'air délicieux. Numéro 15. Ça les vaut. Je crois que j'ai oublié de prendre mon porte-monnaie, moi. Je pourrais peut-être revenir. 1,15 €. Je veux dire, je pourrais revenir payer plus tard, ça nous donnera l'occasion de se revoir, peut-être. Jean-Louis? Ouais? Y a un mec qui veut pas payer son pain? Non, 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 attendez, Jean-Louis. C'est qui veut pas casquer sa Mais baguette? c'est personne, Jean-Louis, personne. Oh, bah tiens, je viens de retrouver de la monnaie dans le fond de mon jeans. Bah voilà, elle est payée la baguette là. Bien sûr, Jean-Louis. Merci, Jean-Louis. Bah, votre baguette? Quelle baguette? Bah. Ah non, non, merci, c'est bon, je mange pas de pain. Con lui, non? Tu danses? Non, impossible. J'ai arrêté la danse après une mauvaise chute. En fait, je devais passer pro et puis une entorse au petit doigt de pied a tout gâché. C'est con, maintenant j'ai un fil de fer dans le doigt de pied. L'accident con, quoi. Bien sûr, ouais. Non, parce qu'à un moment, j'ai cru que t'avais peur. Non, mais là, c'est pas la peine, je crois pas, quand même. Hey. Saca dinheiro, vai de motorista, seu carro esporte, quase uma racha. Final de semana, na casa de praia, só gastando grana, na maior gandaia. Vai pra balada, no sapato destaca, com a sua tripa até de madrugada. Burguesinha, 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 só no filé. Tem o que quer. Vai no cabeleireiro, no esteticista, mas o dia inteiro, vida de artista. Saca dinheiro, vai de motorista, com seu carro esporte faz o ar na pista. Final de semana, na casa de praia, só gastando grana, na maior gandaia. Vai pra balada, dança bate-estaca, com a sua tripa até de madrugada. Burguesinha, 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 só no filé. Bon, je t'avoue, tu m'as bluffé. Bah, tu te débrouilles plutôt pas mal. Enfin, pour une fille qui travaille dans la banque, hein. Enfin, la banque, c'est qu'un job. Hein. Je reprends les études de médecine à la rentrée. Quelle branche? Psychiatrie. J'adore m'occuper de dingue dans ton genre. C'est beau, tes mains de braqueur de banque. Je savais pas. Bah, ça, c'est à force de percer des coffres. Ah oui. En fait, faut que j'y aille. Parce que j'ai de la route, scooter, et comme il est déjà tard... Ok. Mais on se voit demain? Bah, je t'appelle. Ouais. Enfin là, t'es moyennement convaincant, mais je peux faire semblant d'y croire. Bon, bah, j'y vais. Excuse-moi. Je peux te poser une question? Ouais? En fait, t'es con, c'est ça? Pardon? Je voulais juste savoir si t'étais con parce que, vu tous les risques que t'as pris pour me rencontrer, t'avoueras quand même que la question se pose. Je l'ai jeté n'importe comment. Elle avait l'air vexée. Je suis nul. J'aurais dû, je sais pas, moi,
Elle est top, cette fille. C'est pas possible, toi. Attends, tu peux pas tout lâcher dès la première fille qui t'invite à déjeuner. Hein. Ouais, je sais. Écoute-moi bien, fiston. Pour avoir Sandra, faut que tu t'endurcisses. Que tu prennes le dessus. Que ce soit elle qui ait peur de te perdre. Faut qu'elle en bave, ok? En tout cas, tu m'as épaté. Vraiment. Quand c'était pas gagné, je sais pas, t'as ça en toi, toi. Sérieux? Sérieux. Mais j'ai juste une petite question qui me taquine. T'es puceau? Non. Tu peux me le dire, hein. C'est pas grave, moi aussi j'étais puceau. Jusqu'à 12 ans. En fait, je préférerais être puceau. J'ai eu une expérience malheureuse avec une cousine quand j'étais plus jeune et son père nous a surpris et pour faire court, on fait plus Noël en famille depuis. Une cousine? Ouais, enfin, hyper éloignée, hein. La fille du frère de ma mère. Ta cousine? Ouais. Comme moi. À nos cousines. On est où, là? Tu vas voir. Gigi m'a appris tout ce que je sais. Tu vas me dire merci après. Hein? Ah non, 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 moi je fais pas ça, Antoine. Hein. Ah non, 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 là on va trop loin, là, stop, moi j'arrête, là. Non, non, Antoine, moi je fais pas ça, moi. Salut, Gigi. Salut Antoine. Ah ouais. Attention, quand je dis je fais pas ça, c'est pas moi qui décide, hein. Après tout, c'est vous le patron, on peut pas commencer à contredire les ordres. Hein. Merci, Gigi. Gigi est là? Elle arrive. Bonjour Antoine. Bonjour, Gigi. C'est qui elle? C'est Gigi. Mais c'est pas l'autre Gigi? Non, l'autre, c'est la petite Gigi. Ah bah très bien, moi je vais prendre la petite Gigi alors. Trop inexpérimenté, trop jeune. Hein, Gigi, tu vas t'occuper de lui? Avec plaisir. Viens mon chéri. Viens avec tata Gigi. Ah voilà, tu t'es fait ta cousine, maintenant tu te fais tata Gigi. Et Alex? Pour Twitter. Alors, fiston? Ça s'est pas bien passé avec Gigi? Je veux pas en parler. T'as appris des trucs? Je veux pas en parler. En tout cas, je te sens beaucoup plus sûr de toi, non? Je veux pas en parler. Vous connaissez pas les textos, vous? Aïe. Ça répond à la question. Descends. Tu sais ce qu'a fait Sugar Ray Leonard avant son grand combat de 75? Il a dormi? Il est venu voir le ring, vide. Il l'a observé toute la nuit. Pendant des heures. Et alors, il a gagné? Non. Trop fatigué. Super histoire. Bon, je peux aller dormir, moi? Tu vas réussir, toi. Ces dernières semaines, tu m'as montré de quoi t'étais capable et... je suis fier de toi. Tu vois, si j'avais un fils, j'aurais aimé qu'il te ressemble. Pas physiquement, bien sûr. Évidemment. Voilà. Bien sûr. C'est les cheveux, c'est ça? C'est tout, c'est physiquement. Ouais, bien sûr. Ça passe ou ça casse? Tu vas l'ouvrir juste avant d'aller vers elle. C'est quoi? C'est ce que je te dis, tu comprendras. Je fais quoi si soudainement j'ai envie de vomir?
Tu t'intéresses aux vieilles bagnoles? Ouais. Enfin, c'est un peu un passe-temps, quoi. Fais voir. Attends, c'est drôle, ma mère, elle a exactement la même Alfa rouge. C'est dommage, elle roule plus, mais j'adore cette voiture. Bah, j'avais un ami qui avait la même aussi. J'ai eu la chance de pouvoir bosser dessus. Bah, si tu veux, je peux y jeter un coup d'œil à l'occasion. Je pensais pas rencontrer un mec qui s'intéresse aux vieilles italiennes. Je m'intéresse aussi aux jeunes italiennes, hein. Sans blague. Si tu veux, tu peux venir chez moi après les cours. Comme ça, tu pourras avoir la voiture. Ouais. Cool. Voilà. La mère en a hérité de son grand-père. Mais faute d'entretien, elle pourrit au fond du garage. Chamoine, t'es une belle enflure. Elle adore cette voiture, ma mère, mais elle hésite à l'envoyer chez un spécialiste. La dernière fois, ils lui ont bousillé le moteur. Ils y connaissent vraiment rien dans la région. Va falloir démonter chacune des pièces du moteur, une par une, et les nettoyer individuellement. Et recommencer. Encore et encore. Mais ça va prendre des semaines. Si on veut faire du bon boulot, ouais. C'est bizarre qu'on se soit jamais parlé. On a pas mal de cours ensemble, non? Ouais, je crois. Mais tu sais, moi, en classe, je suis vraiment boulot. Je vais te montrer les pièces du moteur, comment on les nettoie. Alors ça, en fait, c'est une clé de 12, sauf que c'est une clé de 13. On peut aussi l'appeler la clé de 14. C'est une blague pour les mécanos, en fait. Ma mère est de garde ce soir. Tu veux dîner ici? Non, c'est gentil, mais je vais rentrer, il est tard, et puis ma mère m'attend, il faut que je lui donne un coup de main, elle est toute seule. Et ton père? Mon père, il est parti il y a bien longtemps. Je suis seul avec ma mère. Bon, tu reviens demain pour la voiture, hein? Bien sûr. Salut. Et là, je me suis retourné. Et elle me regardait. Elle me regardait. Et là. C'était magique. Magique. Le plus dur, ça a été de partir. T'as bien fait. Non, ne précipite rien, laisse-la avoir envie de te revoir. Comment vous avez su pour le magazine avec les voitures? Tu l'as dit, c'est magique. J'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Jamais. Et on n'a pas fini. Je veux que tu me rejoignes à chaque fois que tu la vois pour un débriefing complet. Ok. Aïe. Plaisir. This was never the way I planned, not to my intention. I got so brave and drinking hand, lost to my discretion. It's not what I used to. Just a one to try you on. I'm carrying us for you. 'Cause my intention, I kissed the girl in my right there. This summer cherry chocolate. I kissed the girl just to try it. I hope my girlfriend don't mind it. You feel so wrong, you feel so right. Don't be not in love tonight. I kissed the girl in my right there. This summer cherry chocolate. I kissed the girl just to try it. I hope my girlfriend don't mind it. You feel so wrong, you feel so right. Don't mean I ain't in love tonight. I kissed the girl in my right there. I like that. Oh.
Tu m'as oublié? T'as pas besoin de moi, c'est ça? Non, mais... T'inquiète, c'est une bonne chose que tu passes tes journées avec elle plutôt qu'avec moi. Ça avance? Tu l'as embrassée? En fait, comment dire? En fait, t'es en train de perdre l'avantage. Je suis plus vraiment dans le complot, là. Je crois qu'elle m'apprécie vraiment. Ah, c'est ça le but? Qu'elle t'apprécie. En fait, tu cherches à te faire apprécier, toi. Non. Sandra, c'est une fille cool. On s'entend bien. Mais... Mais quoi? Je crois que j'étais tombé amoureux de l'idée que je me faisais de Sandra. Elle est pas comme ça, on est différents. J'ai plus l'envie de vomir. Mais l'envie de vomir, c'est des conneries. J'ai dit ça pour que tu te mettes en confiance. Attaque-la maintenant, elle est à point. Puis quand tu la sens accrochée, tu la largues. Ces filles-là, ça sait pas ce que c'est d'être larguée. Tu vas lui briser le cœur. Je veux pas lui briser le cœur. C'est la peur qui te fait parler. T'as la trouille de te lancer, alors tu te trouves des excuses, c'est tout. Non. Non, je veux pas faire souffrir Sandra. Antoine, je vous parle sérieux, là, de pote à pote. D'où t'es mon pote? Hein? C'est toi qui es venu me chercher avec ton petit air de chien abandonné, là. Je l'aime, elle est tellement belle, j'ai mon petit cœur qui fait boum boum, mais t'es pas mon pote. T'es pas mon pote. Ah, c'est pour ça que vous m'aidez depuis le début. C'était ça votre plan tout pourri? Faire souffrir Sandra? Un gars qui s'attaque à une gamine parce qu'il a trop peur d'affronter la mer? Vous passez à côté de votre vie depuis 20 ans parce que vous êtes un trouillard. Bravo, il est super le mec que j'ai choisi comme modèle. Vous avez raison d'éviter Monica. Ce serait dommage qu'elle se rende compte du minable que vous êtes devenu. Ta gueule. Tu crois que je pourrais la conduire bientôt? Je me vois bien me balader dans tous les pays d'Europe. T'imagines traverser l'Italie en décapotable? On pourrait voyager ensemble. C'est quoi cette tête sérieuse? Non, je suis d'accord, c'est important de voyager, de vivre, couper le cordon. Et puis tu sais, c'est souvent nos parents qui ont du mal à se détacher de nous. Je te trouve vachement mature pour quelqu'un qui a pas connu son père. Elle est partie quand j'avais 5 ans. On s'habitue. Ouais, bah t'as de la chance. Toi au moins tu l'as connu. T'as jamais demandé à ta mère où vivait ton père? C'est des lettres en italien. Je les ai fait traduire. L'italien avec qui ma mère est partie était juste un ami homo. Dans la lettre, il lui dit qu'il aurait été super fier d'être le père de son enfant. Et que s'il avait dû avoir une seule femme dans sa vie, bah, il aurait choisi elle. Et elle a dit quoi, ta mère? J'ai tenté de lui en parler, mais elle a pas voulu me répondre. Elle a continué à me mentir. Mais elle sait pas que j'ai les lettres. Et ça, c'est quoi? De quoi? Les photos. Ça, c'est les photos que ma mère planque avec le reste des lettres. C'est peut-être lui, mon père. Sandra, ton petit lapin, t'es là? Merde, c'est ma mère. Fais semblant de m'embrasser pour pas qu'elle croie que... Quoi? Vous voulez que je repasse un peu plus tard? Désolé, madame, en fait... Non, mais tu peux pas faire ça dans ta chambre. Oui, mais ton lit, il est plus grand. Tu nous excuses? Ah bah ça, bien sûr. 2 minutes. Bah, excuse-moi, j'ai le droit d'inviter des amis. Je vois pas des amis, mais un ami. C'est qui ce garçon? C'est qui? Un pote. Pote? Un pote avec qui tu tricotes dans mon lit? Le viens. Un pote à la maison. Non, un problème. Excuse-moi, mais je suis pas rentrée dans les airs. Et ça veut dire quoi, ça? Tu vois vraiment tout ça. Jusqu'à preuve du contraire, tu habites encore sous mon toit. Alors tu respectes les règles de cette maison. Et tu commences par faire la... Allez, dépêche-toi. D'accord, il faut que tu te calmes. Tu te rapides. Plus vite que ça. C'est moi qui est là. Qu'est-ce qu'il y a? On va aller à la tête? Non, on parle maintenant. J'en ai marre. Je crie si je veux. Je suis chez moi. Arrête de gueuler devant moi. Désolé, mais faut vraiment que j'y aille. Ah non, pars pas. Je suis désolée, mais c'est notre façon de parler. Y a rien de méchant. Je voulais te faire une surprise, maman. Ah bah c'est réussi. Alex est un passionné de voiture. Il a proposé de venir vérifier le moteur de l'Alpha. Ah ouais, t'es un passionné de voiture, toi? Ouais, enfin, je m'y connais un peu. J'ai un ami qui a la même. Ah ouais, vraiment? Enfin, quand je dis la même, c'est pas exactement la même non plus. C'est une un peu pareille, quoi. Et il est dans le coin, je le connais? En fait, quand je dis un ami, c'est plus un ami de la famille, quoi. Un peu comme un oncle. Puis quand je suis chez lui, on bricole un peu sur la voiture, ensemble. Alex fait vraiment des miracles. Et tu vois, je voulais te faire une surprise en venant te chercher à la pharmacie avec la voiture.
Je suis désolé, mais là, faut vraiment que j'y aille. Au revoir. Au revoir. Merci, maman. Ah bah ça va être de ma faute maintenant. Jeune homme! 1 minute. Je vous jure qu'il s'est rien passé entre votre fille et moi. Je veux le voir. Qui? Celui qui t'a appris à réparer une Alfa Romeo. Antoine? Antoine? Putain, il est où? Passe pas ta vie à courir après des chimères. Vis à fond. Vis grave à fond. Fais voir. Oh là là. Oh, j'avais complètement oublié la maison de Nice. On y a passé tout un été, lui il écrivait, puis moi, je l'inspirais. Comment vous avez compris que je le connaissais? Bah, il y a presque 20 ans, Antoine a réparé la voiture de mon grand-père juste pour m'épater. Il connaissait rien à la mécanique, alors il a fait des économies, il a acheté la même Alfa Romeo, et puis il s'est entraîné dessus pendant des mois. C'est dingue. Mais je veux dire, avant, votre première rencontre, qu'est-ce qu'il vous a dit? C'était quoi sa première phrase? Ce qu'il me dit. Ah voilà, c'était ça notre première rencontre. Il avait les cheveux frisés, l'enfoiré. Il était irrésistible. J'ai lutté, hein, crois-moi. Pourquoi vous l'avez quitté alors? Oh, il a commencé à me tromper, alors. Sans doute pour se prouver qu'il était toujours libre ou bien que rien pouvait l'atteindre. Moi, j'ai fermé les yeux tant que j'ai pu. Puis voilà. C'était pas une raison pour lui cacher l'existence de sa fille. Je trouve ça nul de pas se dire les choses. Vous avez pensé à Sandra? Et toi? Tu lui veux quoi, ma fille? T'es amoureux? C'est pas compliqué comme question. Il est pas là. Alex, il est pas là. Oh, mais c'est bon, j'attends ici. Je suis Antoine, Super. le meilleur pote d'Alex. Et vous avez quel âge? Oh, ça va, hein? Je suis sur Twitter. Cool. Moi, c'est Sandra. Je sais. Tu sais, Alex, c'est un garçon complexe. Il est beaucoup dans la réflexion. Trop. Trop. Beaucoup trop, même. En fait, il vit pas mal dans le passé. Il préfère l'idée des choses aux choses elles-mêmes. Mais il est capable de reconnaître quand il se trompe. Et je crois, enfin, c'est mon avis, hein, mais je crois qu'il mérite qu'on lui donne une chance. Ne juge pas trop vite. Puis si un jour vous vous disputez, si tu le trompes, si vous prenez la tête, enfin, la teutée, bah restez pas sur vos positions, faites un pas l'un vers l'autre. Bah, tu vois, je viens de comprendre que tout seul, bah, on fait pas grand-chose. On construit rien. On vit rien. Allez. Tu lui diras au revoir pour moi. Il est trop jaloux, ce mec. Il y a
y a quelqu'un qui t'attend dans ta chambre. Qui ça? Je suis désolée. C'est quoi tout ça? Ça fait longtemps que tu fais ça? Je devais avoir 12 ans sur celle-là. 13. Enfin, 12-13 ans, quoi. C'est toi qui vois. Mais c'est innocent, c'est enfantin. Très enfantin, ouais. C'est toi qui t'es introduit chez nous? Peut-être. Je suis amoureux de toi depuis que j'ai 5 ans. Pourquoi t'es jamais venu me parler? Jamais eu le courage. T'as étudié la mécanique juste pour pouvoir me parler? Ouais, enfin, pas vraiment, mais... un peu, quand même. Ok. Ça fait 10 ans que tu fantasmes sur moi, que tu me dessines. Alors pourquoi t'en profites pas? Quel moment de fou! La fille de mes rêves s'offre à moi. Sandra Valenti. La Sandra Valenti. Et moi, je me rends compte que je suis pas amoureux. Et vous feriez quoi à ma place? Moi? J'y vais direct, connard. Tu te la tapes. On n'a pas fait tout ça pour rien. C'est clair. Tu prends taille médium. Enfin, si t'es pas amoureux, faut lui dire. Hein, Jean-Louis? Elle s'offre à toi. Un cadeau, ça se refuse pas. File droit. Et on t'a à l'œil, hein, petite salope. Si tu n'aimes pas, laisse tomber. L'amour, y a que ça de vrai. Je suis désolé. Je suis pas amoureux. Je sais pas pourquoi je te dis ça maintenant, mais... En fait, dans ma tête, je m'étais inventé une Sandra Valenti. T'es 1000 fois mieux qu'elle. Mais... t'es une fille exceptionnelle. Vraiment. Ok, c'est bon, j'ai compris. Désolée de t'avoir fait perdre ton temps. Mais non, mais attends. Laisse-moi partir. Je sais pas si les mecs de ta génération savent encore lire autre chose que des tweets, mais prends le temps de déchiffrer ces quelques lignes que ma bêtise naturelle m'empêchait de t'exprimer à haute voix. Si jamais un jour t'as encore besoin des conseils d'un vieux singe, je te laisse une adresse qui devrait t'aider à me retrouver. Enfin, rien ne t'y oblige, mais moi, ça me ferait plaisir. Tu sais, on pense souvent que l'inspiration reviendra en croisant une jolie brune au sourire d'ange. Bah moi, ça a été grâce à un petit frisé mal habillé. Tu vois, fiston, je crois que j'ai trouvé le titre de mon nouveau roman. Je t'assure que s'il avait pas eu de taser, je m'en serais sorti. Hein. Il a eu beaucoup de chance, ton collègue. Voilà, j'ai bien fait de suivre les conseils d'Antoine et d'arrêter de courir après des chimères. De toute façon, je sais toujours pas ce que ça veut dire. Et puis même si d'habitude, j'aime pas trop les fins où le mec conduit une décapotable sur fond de coucher de soleil avec une belle fille à ses côtés, là, comme le mec c'est moi, l'un dans l'autre, je m'en sors pas trop mal. Elle est bien finalement cette expression, l'un dans l'autre, non ?
that is all you need to know. The young boy has become a young man. Quand tu veux, tu m'aides, hein. Pas de pression. Ouais, non, je sais, pas de pression. On va être bien, Marcel. Ouais, on va être bien. Oh, ça va l'ami? Hey, ça va et toi? Bah ta gueule, connard! Je vais t'aider. Ouais. Du bois dans cette voiture. Qu'est-ce que c'est bien foutre dans cette voiture? Vous avez quel âge? Ça va? Petite envie de pipi. Tu viens, mon chéri? Allez, viens. Viens voir tata Yo-Yo. Alex, ça va, mon chéri? Ça va, maman, ça va. Oh, merci, monsieur, de me l'avoir amené. Je peux vous offrir quelque chose? Alex, ça va, mon chéri? Ça va, maman, ça va, ça va. Merci de me l'avoir amené, merci. Je peux vous offrir quelque chose? J'en peux pas. Alors, tu crois que j'ai quel âge exactement? T'as plus besoin de moi, c'est ça? Non, mais... T'es allergique? Qu'est-ce que vous faites? Attends, je voulais pas monter dans votre voiture. Ça, C'est Daniel Guichard. Ah. Daniel Guichard, c'est pas le père de David Guetta? T'étais où? Bonsoir, madame. Chamoine, j'ai retrouvé votre fils sur le bord de la route, ça va venir. Quoi? Il était tombé de son scooter. Non, rien de grave, je suis médecin. Tout va bien, il a juste été un petit peu choqué. Alex, ça va, mon chéri? Ça va, maman, ça va. T'étais où? Ok. Alex, ça va, mon chéri? Ça va, maman, ça va. Merci de me l'avoir amené. Merci. Ça va être dur, putain. Allez. Antoine Chamoine. Antoine Chamoine, j'ai retrouvé votre fils. Quoi? Bon, bah je vous raccompagne peut-être, docteur. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Merci, hein. Bonne nuit. Vous voulez un café? On est reparti.